Bonjour et bienvenue sur Riche Ensemble. Si tu découvres cette chaîne pour la première fois, je te prie de ne pas repartir sans t'abonner. Sur la chaîne, nous parlons d'investissement, nous donnons des conseils pour l'épanouissement personnel. Je partage également mes idées sur beaucoup d'autres sujets. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié aux prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'investissement dans les études. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé les conditions pour étudier en Allemagne. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Mais je voudrais rappeler que cette vidéo sera plus pour les personnes de l'Afrique francophone. Pour les personnes de la France, par exemple, européennes, qui veulent étudier en Allemagne, c'est un peu plus facile. Elles ont juste besoin d'une inscription à l'université avec les conditions pour la filière et aussi d'un cours de langue. Pour les personnes donc de la France ou bien de d'autres pays européens, que ce soit l'Angleterre, je conseille de faire les cours de langue directement en Allemagne parce que ça coûte déjà un peu moins cher en Allemagne que si on le fait dans son pays. Ça, c'est pour les Européens. Pour les Africains, je conseille de prendre les préliminaires déjà dans son pays parce que c'est moins cher. Alors, ce qu'il faut savoir pour les personnes de l'Afrique francophone, du Cameroun, du Gabon par exemple, c'est qu'il faut avoir au moins une moyenne de 12 au bac. Ça, c'est les conditions depuis l'année dernière. Autrefois, on pouvait venir juste avec une mention passable. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et ça peut varier également. Donc là, c'est les conditions actuelles. Alors, la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir un cours de langue. L'ambassade recommande d'avoir le niveau B1. Le niveau B1 qui est après le A1, A2 et on obtient le B1. Donc, c'est environ après 9 mois. On peut faire ces cours de façon plus accélérée. Je pense qu'il y a des centres qui accélèrent ces cours-là. Mais le niveau qu'on recommandait, c'est le B1. Voilà. Après ça, il faut avoir une inscription à l'université dans une université en Allemagne. Là, vous pouvez utiliser par exemple vos contacts qui sont déjà en Allemagne pour obtenir ces préinscriptions-là. Mais aussi, on peut l'obtenir en ligne. Donc, plusieurs universités ont un site. On peut aller sur le site et le site a parfois l'onglet en anglais qui permet d'avoir les informations également en anglais. Sinon, vous pouvez passer par des membres de vos familles ou bien vos amis qui sont déjà en Allemagne. Voilà. Ce qui est aussi important, c'est le financement des études. Les études coûtent, comparé à d'autres pays en Europe, ça coûte un peu moins cher, mais comparé à l'Afrique, c'est quand même cher. Ce qu'il faut avoir par semestre, c'est environ 850 euros pour un an. Donc ça, c'est ce que l'ambassade demande d'avoir dans le compte bloqué. Donc ça fait environ 10 300 euros qu'il faut avoir dans un compte bloqué pour un an. Et donc, lorsqu'on aura ces 10 000 euros, l'argent vous est reversé chaque mois à raison de 800, je ne sais plus bien dans les détails, mais je vous mets les détails dans la description de la vidéo. Donc, maintenant, si on n'a pas ce financement-là et qu'on a un membre de la famille en Allemagne, il peut par exemple vous prendre en charge. Là, le membre de la famille va aller au service de l'immigration en Allemagne et prouver qu'il peut vous prendre en charge. Ça veut dire qu'il peut vous donner cette somme-là mensuellement. Donc là, lorsque c'est prouvé, il va vous remettre un papier que vous allez remettre à l'ambassade. Donc ce sera l'équivalent de ce compte bloqué pour ceux qui ont un membre de la famille ou bien quelqu'un d'autre qui peut vous prendre en charge. Alors, ce qui est aussi important, c'est qu'il faut connaître les délais. Donc, l'ambassade demande d'envoyer le dossier au moins 2 mois avant le départ pour que l'ambassade ait 2 mois pour le traiter. Et en Allemagne, on a toujours deux rentrées pendant l'année. Il y a la rentrée d'été et là, il faut envoyer les dossiers pour la plupart des universités avant le 15 janvier pour la rentrée d'été. Et pour la rentrée d'hiver, il faut envoyer les dossiers avant le 15 juillet. Si on veut commencer en octobre, il faut envoyer les dossiers avant le 15 juillet.
Donc, ces délais sont vraiment à respecter. La plupart des universités respectent ces délais-là. Et aussi, il y a des frais à verser pour le, pour le visa. Les frais sont de 25 000 francs. Ça, c'est pour les pays de l'Afrique francophone, de la zone CFA. Donc, 25 000 francs CFA pour les mineurs et 50 000 francs pour ceux qui ont déjà atteint la majorité qui est de 18 ans. Donc, c'est ça qu'il faut savoir également. Alors, ce que j'ai failli oublier, c'est pour ceux qui ont déjà une licence et qui veulent aller faire un master, par exemple. Les conditions, c'est d'avoir une licence avec une moyenne, je pense, c'est assez bien ou bien bien. Donc, ça, c'est la condition. Donc, c'est possible également pour vous d'aller en Allemagne et de faire un master. Donc, mais il faut avoir la licence avec la mention assez bien. Et les autres conditions, le financement, ça reste pareil pour tout le monde. Donc, je pense que c'est tout ce que je voulais partager avec vous sur ce sujet-là. Je pense que j'ai brossé un peu tout ce que je pouvais dire. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de demander dans les commentaires. Je pourrais entrer dans les détails pour mieux vous expliquer. Je vais mettre également, comme je vous ai dit au départ, le lien avec toutes les conditions dans la description de la vidéo. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de la partager avec vos amis et la famille, tous ceux qui veulent venir en Allemagne pour les études. Merci de liker la vidéo également et de vous abonner à la chaîne. Alors, on se revoit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye.